par un parmi les grands d'une cité. On avait tué son frère, rahimahullah, un frère que j'aimais énormément. Ce frère qui était parti pour, subhanallah, séparer une bagarre de jeunes, ils lui ont mis des coups de marteau jusqu'à ce qu'il est mort. Regardez comment ils réfléchissent pas. Et ce qui me fend le cœur, c'est que c'est des 16, 17 ans, 18 ans. J'ai l'impression que vous n'avez pas de cerveau. J'ai l'impression, moi je vous parle en tant que grand frère, j'ai le double de votre âge. Et là je vous le dis clairement, vous continuez comme ça, vous êtes en train d'anéantir votre vie. C'est-à-dire que vous pourrez plus marcher dans tel quartier, vous pourrez plus prendre les transports en sécurité, vous pourrez rien faire, rien, vous allez rien construire à part vivre dans un film où je peux pas marcher dans tel endroit parce que voilà, le gang X est contre le gang Y. C'est quoi cette vie? Et jusqu'à quand? Tire le frein à main, sors un peu de ta bulle, sors de ton petit film, sors un peu de tout ça. Et arrête avec la mauvaise fréquentation. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la personne elle dira quoi? L'injuste il va se demander des mains. Si seulement j'avais suivi le chemin avec le prophète, il dira malheur à moi, si seulement j'avais pas pris un tel comme ami, il m'a égaré du chemin d'Allah. Regarde, il y a des gens qui vont dire le jour du jugement, purée, si seulement j'avais pas suivi un tel, il m'a égaré. Il m'a montré qu'en fait, pour être un bonhomme, faut faire le fou, faut fumer, faut vendre du shit, faut être un guetteur, faut aller taper un tel, impressionner, sortir des armes, être armé, ne pas avoir de problème à se faire embarquer par les flics, faire une garde à vue, mandat de dépôt, prendre de la prison, c'est pas grave, je suis un bonhomme, c'est ça, la cité. Qu'est-ce que tu racontes? Tout ça, ça va te servir à quoi le jour du jugement? Le jour du jugement, c'est paradis ou enfer. Tu vas aller où? T'as choisi quelqu'un là? Parce que là, quand on regarde ton comportement, tu te rapproches plus du comportement du diable qu'autre chose. C'est quelqu'un qui en arrive à ce stade de battre une personne qui est allongée, vous êtes 10 avec des bâtons en train de le taper. Quelle honte, quelle lâcheté. Où il est passé votre islam, votre religion, elle est où? Si l'un d'entre vous, là tout de suite, Allah il envoie l'ange de la mort et il est capable, Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre l'âme de n'importe qui d'entre vous et dites pas, je suis jeune, ça va pas m'arriver. Si l'ange de la mort il vient prendre l'âme de l'un d'entre vous, qu'est-ce que vous allez dire à Allah? Il va te poser des questions, ta vie, qu'est-ce que t'en as fait? Ma vie, Allah, se résume à argent sale, j'ai fait craquer mes parents, j'ai fait un peu de garde à vue, j'ai fait des coups sales, j'ai tapé un tel, on m'appelait le bonhomme. Et après? On t'appelait le bonhomme et après? C'est quoi? C'est la course à l'orgueil? Le prophète sallam il dit que les orgueilleux seront ressuscités le jour du jugement, faisant la taille, écoutez bien, d'une fourmi, en ayant l'apparence humaine. Ils se feront piétiner, on va les écraser. Tu fais le grand, tu seras petit, un microbe, yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Ressaisis-toi mon frère. Petit frère, fais pas n'importe quoi. Fais pas n'importe quoi. Suis pas le modèle de Zama, les pseudo-grands de la cité, ok, qui eux ont tracé leur chemin dans la drogue, la coke, etc., qui ont des grosses voitures, qui travaillent peu dans le sale et qui gagnent beaucoup. C'est pas eux les modèles. Tes modèles à toi, c'est le prophète alayhi salam.